Bonjour à toutes et à tous, quatrième épisode d'une manette pour un handi. Lors du précédent épisode, je vous avais parlé de celui-ci en vous disant que je vais techniquement vous montrer le design de ma future manette, de ma manette donc modifiée et créée entièrement par Handi Gamer. Donc ils font des manettes spécialisées pour personnes en situation de handicap. Et bien du coup, c'est chose faite. Hier soir, j'ai reçu un message de David de Handi Gamer qui m'a justement envoyé la simulation de ma future manette sur mesure suite aux indications que je lui ai données. La manette s'affiche à l'écran. Vous voyez que beaucoup de boutons ont été déportés au niveau des index, donc au niveau des gâchettes en fait. Il faut savoir que donc, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, les gâchettes sur les manettes de PS4 sont pour moi assez compliquées. C'est-à-dire que R2 et L2, il faut appuyer assez fort pour les appuyer jusqu'au bout. Et également R1 et L1 sont un peu durs pour rien. Du coup, ce qu'a fait Handi Gamer par rapport à ça, c'est tout simplement en fait refaire des boutons par-dessus ces mêmes boutons parce qu'ils sont pour le coup bien placés pour moi. Et du coup, des boutons plus sensibles et à clic en fait comme un bouton normal et pas des gâchettes avec progression. On remarque également que la touche rond, j'ai demandé à David de la déporter en haut à droite à côté de L1. C'était tout simplement pour ne pas avoir à faire trop de mouvements avec mon pouce, car rond est sur l'extrême droite de la manette. Et du coup, je me suis dit, bon bah, si je déporte en haut à gauche, comme j'ai plus de force dans mes index, ça va être plus simple pour moi d'appuyer dessus lors des passages, admettons, où il faut avoir plus de réflexes, par exemple, des QTE ou des choses comme ça. On remarque également en haut à droite de la manette tout simplement un bouton déporté qui n'est autre que le bouton option, parce qu'il faut savoir que le bouton option de la manette de PS4 est assez dur en fait, et donc pour moi c'était très compliqué d'appuyer dessus. On remarque également, comme je vous avais expliqué, les touches R3 et L3 de chaque côté qui sont au-dessus du pavé digital et également donc au-dessus du pavé où il y a les touches croix, rond, carré et triangle. Maintenant, vous avez été nombreux à voir ma précédente vidéo sur comment joue un handicapé, donc en l'occurrence comment je joue moi aux jeux vidéo, et je vous avais montré que j'utilisais une espèce de mousse que je scotchais à la manette en haut à droite afin de poser ma main dessus pour que ça fasse un appui en fait. Donc vous avez été nombreux à me demander si finalement cette chose-là est prévue dans la manette Handi Gamer. Eh bien, je n'en ai pas encore parlé à David de Handi Gamer et je sais pas si je le ferai parce que je me dis qu'au pire des cas, je peux le rajouter après avec un simple scotch ou même un simple adhésif pour rajouter donc ces mousses là pour appuyer ma main. Et je me dis que rajouter quelque chose de mou dans une manette, ça doit pas être très pratique d'un point de vue, technique. Du coup, je me suis dit que j'allais le refaire pour la prochaine manette et que c'est pas un problème pour moi de rajouter ça, étant donné que beaucoup de mes manettes sont comme ça en fait. Donc voilà, vous avez la vision de ma prochaine manette de PlayStation 4. Je rappelle que j'ai donc choisi une manette de PS4 parce que c'est une manette que je peux faire tourner sur absolument tout, étant donné que je peux y jouer donc sur console, mais également sur PC. Et je tiens également à remercier Enzo, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais qui m'a conseillé un accessoire qui permet de brancher sa manette PlayStation 4 sur la Switch. Du coup, je me dis que ça peut être pratique, même si en l'occurrence, je vous avais déjà dit que la manette de Switch est selon moi une des manettes les meilleures du marché. Elle est tout simplement super cool en ce qui me concerne. Je pense que j'avais pas grand chose à vous dire. On verra pour les prochaines vidéos. Et notamment, j'insiste sur le fait de répondre à vos questions. Si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à m'en poser, même si ça n'a rien à voir avec la manette et que ça concerne juste des questions d'accessibilité dans le monde du jeu vidéo, parce que ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Et voilà, en fait, c'est tout simplement l'interaction qui m'intéresse. Et je me dis que si je peux vous aider, eh bien, autant le faire. Comme je suis un joueur depuis très longtemps, j'ai même envie de vous dire que j'ai appris à jouer avant de savoir marcher. Donc voilà la fin du quatrième épisode. C'est un épisode qui est encore une fois un peu court, mais je pense que c'est moins indigeste pour vous d'avoir un format finalement plus court.
naturellement. Je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et n'hésitez naturellement pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, à savoir Facebook, et bien évidemment, je lis tous vos commentaires. Des gros bisous à vous, à bientôt.